La prise de connaissance du contrôle interne fait partie des diligences incontournables en matière d'audit légal dans le cadre de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les états financiers. Elle figure d'ailleurs désormais de manière explicite dans le nouveau rapport d'audit sur les comptes. Les travaux sur le contrôle interne présentent en effet une réelle utilité pour l'auditeur. Grâce à la compréhension et à l'examen des dispositifs mis en œuvre par l'entité auditée, il sera en mesure d'identifier des risques d'anomalies significatives bien en amont du contrôle des comptes et de mettre en place les procédures d'audit optimales. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes se doit d'acquérir une méthodologie d'évaluation du contrôle interne pratique et efficace. Cette formation vous permettra de bien appréhender ce que recouvre le contrôle interne, comprendre les diligences obligatoires du commissaire aux comptes en la matière, valoriser la mission d'audit auprès de l'entité auditée par une meilleure communication, et enfin de présenter les services autres que la certification des comptes en matière de contrôle interne. Après quelques rappels techniques, vous serez mis en situation par rapport à l'ensemble de la démarche, de la prise de connaissance de l'entité aux incidences possibles sur l'opinion. La mise en situation est la suivante. Vous évaluerez avec votre équipe le contrôle interne d'une PME prestataire de services dont vous venez d'être nommé commissaire aux comptes. Le cas est suffisamment simple d'appréhension pour bien comprendre la méthodologie générale, mais il comporte les éléments de complexité nécessaires pour appréhender les difficultés habituellement rencontrées et les solutions opérationnelles pour mener à bien les travaux d'intérim. La mise en situation est réalisée autour de cas pratiques qui ponctuent chacune des étapes méthodologiques suivantes. L'évaluation du contrôle interne pris dans son ensemble, la prise de connaissance des processus clés, l'évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles au niveau des assertions, l'élaboration de tests de procédure, la communication avec l'entité contrôlée, les incidences du contrôle interne sur le plan de mission et sur le rapport sur les comptes.